Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, bonsoir. Ce soir, nous avons la chance et le privilège d'aller à la rencontre et d'interviewer des personnes travaillant pour l'APF France Handicap. Mais qu'est-ce que l'APF France Handicap ? C'est une association qui a pour but d'aider les personnes en situation de handicap et de les aider pour leur inclusion dans la société. Nous aurons la chance d'interviewer des personnes comme Frédéric Bouillot, Sébastien Charras et encore Alizé Bobet. Une interview de Raphaël Panier, Audrey Caviani et Grégoire Bridou. C'est à vous. Alors nous voici devant le bâtiment où se trouve l'APF France Handicap et où nous allons faire notre interview dans quelques instants. Je suis Sébastien Charras, je suis chef de service des SAVS et SAMSA, du Calvados et de l'Orne. Et bien moi, Alizé Bobet, du coup chef de service pour SAVS SAMSA de la Manche, Cherbourg et Saint-Loup. Frédéric Bouillot, moi je suis directrice du pôle domicile adulte qui intègre du coup les SAVS et SAMSA, APF France Handicap pour la Manche, l'Orne et le Calvados. Les SAVS et les SAMSA sont des services d'accompagnement à la vie sociale pour les personnes en situation de handicap. Le SAMSA accompagne également sur l'accès aux soins et la possibilité en effet d'aider les personnes en situation de handicap sur l'accès à tous les professionnels médicaux. Quelles sont les actions du quotidien que l'association réalise ? Donc concernant les actions que l'on peut proposer auprès des personnes, alors la dimension du quotidien déjà c'est pour nous nos actions c'est pas comme ça qu'on fonctionne, on n'intervient pas quotidiennement auprès des personnes, on a une régularité dans les accompagnements, dans les visites qu'on propose. Les actions principales qu'on va proposer, c'est pour vraiment faire en sorte que la vie en autonomie des personnes au sein de leur domicile soit vécue la plus sereinement possible. Ce qui veut dire qu'on a l'ensemble des professionnels, on y reviendra tout à l'heure, mais que ce soit au niveau social, donc les travailleurs sociaux, au niveau paramédical, les ergothérapeutes, les infirmières, les AMP qui vont pouvoir soutenir la vie au domicile des personnes en allant solliciter tous les partenaires qui interviennent dans l'environnement de la personne. C'est-à-dire que les personnes elles doivent se saisir, qu'elles habitent dans l'Orne, le Calvados ou la Manche, elles doivent se saisir de ce qui se fait dans leur environnement, au niveau de la vie sociale, des activités de loisirs, des activités sportives, que ce soit au niveau médical, au niveau de ce qui est proposé en termes de soins. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de s'appuyer sur ce qui se fait. Nous, on pourrait résumer l'action de la SAVS SAMSA, c'est plus courte elle est dans le temps, mieux on a réussi notre accompagnement. Si la personne a réussi à se saisir de ce qui se fait autour d'elle, nous on est facilitateur dans le lien avec ces partenaires-là, mais on n'est pas là pour intervenir quotidiennement. On n'est pas là pour créer un lien de dépendance avec les personnes qu'on accompagne. En revanche, la dimension quotidienne, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on parlait tout à l'heure des structures que l'association peut gérer, les structures avec hébergement, là forcément, soit pour les adultes ou les enfants, il y a la dimension du quotidien où on va aider les personnes du lever au coucher dans toutes les dimensions du quotidien. Et j'ajouterais qu'en fait on est sur la construction d'un projet en fait. Donc pour le coup, sur les interventions, sur l'accompagnement des personnes, on va vraiment être sur les souhaits de la personne, donc en fonction, comme disait Sébastien, sur de la vie sociale. Si on prend un exemple un peu concret, l'inscription à une association sportive adaptée, ou en effet peut-être reprendre rendez-vous avec un médecin traitant, etc. Donc pour le coup, on va construire le projet avec la personne, et l'idée, en effet, quand on va pouvoir arrêter, très souvent, c'est parce que le projet, en fait, tous les objectifs ont été atteints. Et que la personne, elle a pu trouver son association sportive, qu'elle a retrouvé un médecin traitant et qu'en parallèle, peut-être, elle a retrouvé un emploi, etc. En fait, les différentes propositions et les différents projets, c'est vraiment en fonction de l'autonomie des personnes et de la capacité des personnes
à interagir avec leur environnement ou à avoir besoin d'aide plus ou moins fortement pour interagir. Il y a un aspect sur lequel on intervient beaucoup parce que historiquement, en fait, APF France Handicap, on était sur le handicap moteur, c'est comme ça. Historiquement, c'était l'APF, justement, l'Association des paralysés de France. Maintenant, en effet, ça s'est transformé en s'ouvrant à tous les handicaps. Et donc, ça s'appelle maintenant APF France Handicap. Mais il reste quand même que les principales actions des services, notamment, sont sur les aménagements de maisons, de logements qui sont possibles, notamment par les équipes d'ergothérapeutes qui installent des moyens de compensation. Les rampes qu'on peut voir parfois à l'entrée de bâtiments publics, parfois il y en a besoin dans les maisons, différents petits moyens. Voilà, vous pourrez regarder un petit peu le matériel des ergothérapeutes qu'il y a dans la salle d'à côté. Vous pourrez prendre des photos si vous voulez après, mais il y a plein comme ça de, voilà, forcément des fauteuils roulants, électriques, pas électriques, mais il y a différents matériels en fait que les ergothérapeutes peuvent mettre à disposition des personnes pour justement les aider à se maintenir au maximum dans leur autonomie, dans celle qu'ils souhaitent. Et au niveau plus national, vous êtes impliqué dans toute la France? Alors oui, oui, APF France Handicap couvre l'ensemble de la France. En effet, par exemple, sur l'action associative, il y a des démarches et des mouvements qui interviennent sur l'ensemble du territoire français et qui couvrent où tous les intervenants APF France Handicap, que ce soit justement les adhérents qui font vivre l'action associative ou que ce soit les salariés des services ou des établissements, on est impliqué en effet dans les différentes actions. Donc là bientôt il y a le Festirun par exemple qui commence à être un peu plébiscité parce qu'il y a une figure quand même d'un ancien tennisman français très connu qui porte aussi et qui a accepté d'apporter sa contribution à l'événement. Donc ça c'est un événement qui s'installe, en tout cas qui est organisé à partir du centre de la France, mais qui s'installe aussi sur tous les départements et qui se décline en fait sur toutes les régions potentiellement. C'est vraiment pour apporter la lumière sur la situation des personnes en situation de handicap et qui peinent encore aujourd'hui, ou pour lesquelles en tout cas l'État peine encore aujourd'hui à leur permettre l'accès aux droits de la même façon que pour toute autre personne. Il y a eu alors moi en effet je me rappelle, parce que c'était au moment où je suis arrivée dans l'association, il y avait eu l'action Marche Attaque, qui avait aussi connu pas mal de retentissements un peu médiatiques à cette époque-là, où en bas de tous les escaliers sur lesquels il n'y avait pas de rampe d'accès, ou en bas de tous les bâtiments publics qui sont censés être accessibles depuis des années, mais pour lesquels il y a un report de l'échéance perpétuelle. Voilà, il y avait eu des manifestations comme ça d'organiser pour dire, vous voyez, là, nous, personnes en situation de handicap, alors soit en fauteuil roulant, soit avec des difficultés de mobilité, soit en effet avec d'autres difficultés de stabilité ou de choses comme ça, voilà, on n'arrive pas à avoir accès et nous, on ne peut pas aller solliciter une aide, un droit, etc. Voilà. Alors, nouvelle question. Est-ce que l'association, elle possède des centres ou des établissements tels que les ESAT, les EA Pour le coup, en effet, donc au niveau national, on va retrouver entreprises adaptées, ESAT, des... Je n'ai plus le terme. Exact. Comment? Les APU aussi. Ça, c'est une autre association. Donc SAVS, SAMSA, évidemment, appartement tremplin, Des foyers d'accueil médicalisé. Institut d'éducation motrice pour un public plus enfants, adolescents. Maison d'accueil spécialisée. En fait, on va vraiment pouvoir accompagner en fonction, comme on disait, de la situation aussi de la personne et de son autonomie, enfants comme adultes et même adultes vieillissants. Donc oui, l'association couvre, alors pas de la même façon dans toutes les régions et dans tous les départements, et même au sein du... Voilà, ici par exemple, dans le département de la Manche, il n'y a que des SAVS et SAMSA. Dans le département du Calvados, il y a un institut d'éducation motrice, donc pour les enfants, il y a des foyers d'accueil médicalisés, donc pour les adultes,
Et il y a les SAVS et SAMSA. Donc, et il y a des appartements tremplins. Donc il y a, voilà, en fonction des départements et de l'historique aussi, hein. On est sur une association qui a 90 ans, qui a eu 90 ans l'année dernière. Donc en effet, ça fait très très longtemps que les choses se développent et se créent, et pas forcément de la même façon en fonction des territoires. Il y a plus de 200 établissements et services en France. D'accord. Vous parliez des âges. Est-ce qu'il y a un âge limite, le jeune ou ancien, plus ancien? Est-ce qu'il y a une limite d'âge à partir de 70 ans, on ne peut plus accéder à vos services? Pour adhérer à l'association. Alors, pour le terme adhérer, justement, il n'y a pas d'âge pour adhérer. Alors, quand on est enfant ou adolescent, c'est son représentant qui va faire l'adhésion. Pour adhérer sur la partie militante, sur le mouvement associatif, l'action associative, il n'y a pas d'âge. Après, nous, pour nos services, par exemple, c'est la majorité. Alors, initialement, c'était 20 ans, mais on accueille des publics un tout petit peu plus jeunes, donc qui sont majeurs. Et il n'y a pas d'âge limite, il faut juste que le handicap il soit acquis avant 60 ans. C'est-à-dire que si la personne a un accident de la vie ou une maladie qui se déclare avant 60 ans, elle n'a pas besoin de nos services parce qu'elle se dépatouille relativement bien, mais que 5, 6, 7, 8 ans après, elle va avoir besoin d'un soutien par le biais de l'un de nos services. Là, elle peut y accéder. Si c'est une pathologie ou un accident de la vie qui se déclare après 60 ans, elle va se diriger vers d'autres services qui sont plus à destination du public vieillissant. Voilà, c'est ça. En fait, c'est vraiment en fonction des âges, c'est aux établissements ou aux structures de s'adapter en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir des orientations pour vers des établissements enfants, ou des orientations en fait vers des établissements ou des structures qui sont adultes. Mais ça, pour le coup, c'est la MDPH que je citais tout à l'heure. Alors, on a beaucoup d'acronymes dans notre travail, mais la maison départementale des personnes handicapées, qui s'est transformée beaucoup en MDA maintenant dans les départements, la maison de l'autonomie, et qui en effet décide, en fonction de l'âge et de la situation, d'orienter vers tel établissement. Que ce soit APF France Handicap, comme les établissements de la PUI ou les services de la PUI. Ici, il y a une APUI Centre-Manche, il y a une AGAPUI en Sud-Manche aussi. Enfin, voilà, il y a plein de modèles en fait, un peu différents de gestion. Voilà. Il y a le Bon Sauveur aussi, qui est très connu ici en établissement social et médico-social. C'est pas que une partie scolarisation, il y a aussi des établissements d'accueil. Ou d'accompagnement, beaucoup connu. Ça, Bon Sauveur aussi. Du coup, pour suivre cette question, dans l'association, est-ce que tous les types de handicap sont soutenus et sont reconnus, au même niveau que tous les autres, quoi? Pour le coup, c'est comme on disait tout à l'heure, anciennement, donc le nom APF, Association des paralysés de France, on était plus sur l'accompagnement des personnes à mobilité réduite. Et depuis 2018 maintenant, si je ne me trompe pas. Respect. APF France Handicap, le APF pour garder donc l'histoire de l'association, et France donc pour le national handicap pour englober cette fois-ci toute typologie de handicap, étant donné que sur les établissements maintenant on est ouvert sur l'accompagnement d'un public qui n'est pas forcément à mobilité réduite, mais qui peut rencontrer des troubles cognitifs ou bien même des fois des troubles psychiques, dépression, bipolarité, etc. Et encore, il peut s'avérer aussi des fois tout ce qui est troubles du spectre autistique, etc. Donc on est vraiment sur une globalité en termes de public, et pour le coup, encore une fois, c'est en fonction après des besoins qui vont être plus spécifiques que là, la MDA ou MDPH va pouvoir orienter la personne peut-être vers l'association, un service de l'association ou un service de notre association, encore une fois en fonction de la spécificité de l'environnement de la personne, des besoins et déjà peut-être des professionnels qui peuvent déjà graviter autour. Pour rebondir à ce que vous disiez, maintenant qu'on est passé sur tous les handicaps et non plus seulement sur les paralysés, est-ce que vous êtes obligé de placer une limite sur le nombre d'adhérents, ou si vous avez assez de place pour accueillir tous les patients?
Alors, il y a forcément des limites qui sont fixées déjà par nos financeurs. C'est-à-dire qu'on fonctionne suivant des agréments. Donc pour la Manche, le Calvados, on est autour d'une centaine de personnes en tout. Pour l'Orne, on est autour d'une trentaine de personnes. Donc ça, c'est l'agrément qu'on a et nos équipes, les intervenants, sont donc calibrés en fonction aussi de ces agréments-là. En parallèle des personnes qu'on accompagne à un instant T, on a des personnes qui sont sur liste d'attente. On a des notifications de la MDPH ou de la MDA qui arrivent, alors on ne va pas dire quotidiennement, mais qui arrivent très très régulièrement et qu'on fait qu'on a une liste d'attente. Donc ça, c'est nos organisations. Donc on est forcément obligé d'avoir un cadre parce qu'on ne pourrait pas répondre en ayant 250 ou 300 personnes dans nos effectifs. Ça, ce ne serait pas une réponse qualitative comme on a envie de la faire. Après, sur la problématique du handicap en France, si je peux me permettre d'ouvrir un peu plus, c'est qu'en France, on a entre 13 et 14 millions de personnes en situation de handicap. On en a un gros tiers qui n'a pas du tout besoin de soutien parce qu'un environnement familial, amical, des ressources qui sont capables de mobiliser, et il n'y a pas besoin d'avoir des professionnels, des services, des associations autour d'eux. Après, on a une partie des personnes qui sont extrêmement dépendantes, où là, on va avoir besoin de places en établissement, et c'est là que ça commence à poser problème. C'est que aujourd'hui, en France, la France a été condamnée pour ça encore très récemment, il n'y a pas suffisamment de places pour la prise en charge des personnes en situation de handicap. Après, nous, au milieu de tout ça, on assure un virage important, c'est le virage de l'inclusion, avec l'idée de dire que les personnes, pour beaucoup, elles n'ont plus leur place dans un foyer. Elles ont la possibilité on doit leur donner la possibilité de vivre dans la société comme tout un chacun, avec un logement, alors avec plus ou moins d'adaptation, avec plus ou moins de soutien, mais nous on est dans ce virage-là, et le tiers qui reste là, on espère, qui va vraiment prendre le pas sur les personnes qui ont besoin de place en structure, parce que c'est dans l'air du temps. Si on doit conclure, c'est qu'aujourd'hui, forcément, il manque un peu de place, que ce soit en service ou en structure pour les personnes qui sont extrêmement dépendantes et qui n'ont pas le souhait aussi de vivre en autonomie dans leur appartement. Il manque de place, donc on est forcément obligé de composer pour faire que on puisse répondre et accompagner le plus de personnes possible, en sachant qu'il y en a toujours qui sont dans l'attente ou qui restent un peu à la marge. En fait, les services tels que les SAVS et SAMSA, c'est des services qui sont assez récents, en fait. Par rapport à la date où a été créé le premier établissement, justement, la première structure pour placer des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées d'ailleurs. Les SAVS et SAMSA, par exemple, là, ils existent depuis une quinzaine d'années, dans la Manche, dans l'Orne et dans le Calvados. Ceux d'APF France Handicap sont les plus anciens sur les départements. Parce que c'est aussi l'histoire de l'association qui fait qu'il y avait déjà cet accompagnement au domicile qui essayait d'être fait avant que ce soit créé par le Code de l'action sociale et des familles, parce que toute notre action, service en tout cas, service, établissement, elle est régie par le Code de l'action sociale et des familles. Voilà. Et après, comme on disait déjà tout à l'heure, sur la question de l'adhésion, tout le monde peut adhérer. Tous ceux qui le souhaitent, qui ont en effet la majorité légale, peuvent adhérer, venir soutenir, être bénévoles, venir accompagner. Voilà. Alors, juste peut-être pour faire une parenthèse par rapport à ça, parce que, ou alors ce sera peut-être une autre question, mais en effet, il y a pas mal d'interactions au sein de l'association entre l'action associative et les établissements ou les structures. Il y a des actions communes qui peuvent être faites, quoi. Et vous, c'est quoi vos relations avec les adhérents et avec ces bénévoles que vous mentionnez justement? Pour le coup, je commence. Voilà. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que, en tout cas, sur les 3 départements sur lesquels on intervient, nous, en tout cas du pôle que je dirige,
Il y a aussi la volonté d'accompagner les personnes en situation de handicap qui sont accompagnées par les services vers le collectif. Et justement, de leur permettre, avec un collectif, on est un peu plus fort parfois, et de leur permettre d'intégrer des collectifs comme ça où ils peuvent trouver des actions. Et donc c'est à ce moment-là aussi des bénévoles, et puis il y a toute une partie justement qui est gérée par d'autres professionnels de l'association pour organiser des activités, pour organiser des sorties communes, adaptées, avec voilà, la possibilité d'être véhiculé, d'être accompagné, là aussi ponctuellement sur des journées, sur des sorties, sur de la gym adaptée aussi, sur de l'activité physique adaptée, sur des choses comme ça. Donc en effet, on travaille pas mal en interaction et en articulation entre l'action associative, alors qui dans le département de la Manche par exemple est basée principalement à Cherbourg, la délégation est installée à Cherbourg, mais du coup en effet il y a des adhérents, des bénévoles sur l'ensemble du département et qui peuvent venir travailler ici, qui peuvent venir faire des actions ici. Là, vous êtes dans les locaux du SAVS et SAMSA. Il va bientôt y avoir une salle qui sera dédiée justement aux adhérents et qui pourront investir, utiliser pour faire des permanences et pour faire des actions de sensibilisation parfois. Et puis quand vous êtes rentrés tout en bas, maintenant, on est installé dans des locaux, les anciens locaux de la Maison de l'Autonomie justement, avec des grandes salles où on peut organiser justement des rassemblements dans des conditions adaptées et sécures. Et donc, voilà, il y a quelques jours, il y a eu une action cuisine. Voilà, une action cuisine. Donc, ils sont venus, ils étaient combien de... Alors, qui a mélangé personnes accompagnées, bénévoles, adhérents, voilà, autour d'un projet. Ils ont fait à manger toute la matinée. Des salariés, oui. Et des salariés, complètement, oui, tout à fait. Pas de souci. Et qui, voilà, ils ont préparé à manger, puisqu'on a une cuisine là, qui existe maintenant au rez-de-chaussée aussi. Et ils ont préparé à manger toute la matinée. Ils étaient à une quinzaine, j'ai envie de dire 15, mais... Une quinzaine, mais peut-être après même une vingtaine sur le repas. Ouais. Et sur le temps du midi, on a tous mangé ensemble. On a tous profité. Bénévoles, adhérents, personnes accompagnées, ça, et tout le monde. Voilà, exactement. Et ça, voilà, ça s'appelle des moments de convivialité dont, voilà, l'une des axes, enfin, je veux dire, s'il y a une chose sur laquelle on peut aider et interagir ensemble, c'est sur l'isolement en fait. Voilà, les personnes en situation de handicap. Alors, en particulier, quand elles sont à leur domicile, le risque, c'est aussi de ne pas trop les laisser isoler et juste tout le monde accompagner, le fait qu'ils puissent s'ouvrir sur l'extérieur. En tout cas, s'ils le souhaitent. Et puis après, pour le coup, si on fait un focus un petit peu plus sur les services, comme disait Madame Bouillot, c'est qu'on est vraiment sur créer le lien social. Donc du coup, on propose, on appelle ça les cafés partagés dans les services, mais des temps de convivialité qui ont lieu tous les mois pour que les personnes puissent se rencontrer et discuter. Pas forcément du handicap, mais juste de discuter et de créer du lien, échanger. Voilà, tout à fait. Et il s'avère qu'il y a certaines personnes qui aujourd'hui, du coup, se voient en dehors de ces moments de convivialité et qui, notamment, même l'action cuisine, maintenant, on a des personnes qui se voient et qui vont au restaurant ensemble et qui n'ont plus forcément besoin d'un service pour créer du lien. Et puis après, en fonction de ce qui se passe au national, par exemple là, la flamme olympique qui va pouvoir arriver sur Saint-Lô, on propose un temps où les personnes, donc là, que ce soit bénévoles ou même personnes accompagnées par le service, d'y aller ensemble et d'adapter les moyens en fonction des besoins pour encore une fois créer du lien et puis participer à la vie sociale qui est à Saint-Lô, à Cherbourg, à Caen, enfin voilà, n'importe où. Argentan. Non, il y a une vie associative aussi à Argentan. Il y a une vie à Argentan. Non, mais là, on doit réfléchir aussi sur peut-être. Il y a les championnats de France de tennis fauteuil. Et on a été sollicité là sur une fleur. Et l'idée, c'est de peut-être au moins proposer aux personnes accompagnées, aux bénévoles et aux adhérents de s'y rendre et de créer quelque chose autour d'événements comme ça.
Donc, si je résume, vos motivations pour faire ce métier, c'est plus lutter contre l'isolement. Et si on ouvre sur la France, c'est plus la fraternité entre tout le monde. Non. Déjà, c'est des beaux termes. Ouais, carrément. Non, alors après, on n'a pas forcément les. On n'a pas les mêmes parcours, on n'a pas. Même si aujourd'hui, Alice et moi, on a des missions semblables et on adhère à ce qui est proposé par notre directrice, par l'association. Moi, je suis éducateur spécialisé de métier et je suis mis, alors pas forcément sur le côté fraternité, mais l'envie d'être auprès, de travailler dans les relations humaines, déjà, c'est la première chose, et de faire en sorte que des publics, aujourd'hui, c'est des publics en situation de handicap, mais j'ai travaillé aussi auprès d'enfants et d'adolescents en protection de l'enfance, c'est d'aider la personne, quelle qu'elle soit, peu importe son âge, peu importe sa situation sociale, sa situation de santé, l'aider à exister dans notre société. Voilà, moi c'est ce qui m'a motivé à faire ce métier-là. Et aujourd'hui, forcément, il y a une continuité de tout ça dans les missions qu'on exerce et dans ce qu'on essaye de faire au niveau de nos services pour faire en sorte effectivement que les personnes en situation de handicap, qu'elles habitent encore une fois dans la Manche, dans l'Orne ou Calvados, qu'elles se sentent inclus dans notre société et pas en marge, ce qui est encore quand même le cas pour certains territoires, pour certaines personnes. Et nous, l'idée, si on a un leitmotiv, un combat à mener au niveau associatif et au niveau individuel, c'est celui-là. Et du coup, dans vos secteurs, dans vos 3 secteurs, quel poste on peut retrouver, à part les postes habituels des entreprises, des entreprises, même si c'est plus une association, c'est quoi les postes du coup, vous parliez d'ergothérapeute tout à l'heure, qu'on ne trouve pas forcément partout? Là, pour le coup, que ce soit la Manche, le Calvados ou l'Orne, sur les équipes de terrain, on va retrouver, et là ça va être partout pareil, des travailleurs sociaux, donc ça peut être assistante sociale, CESF, éducateur spécialisé, ergothérapeute, infirmière, psychologue, aide médico-psychologique ou accompagnant éducatif et social. Et là sur le terrain, je n'en oublie. Et après, on en parlait tout à l'heure, on a les secrétaires et les fonctions aussi, alors qui sont pas directement dans nos services, mais autour de la partie gestion comptable, etc. Donc ça, c'est ce qui compose aujourd'hui nos services. On a aussi une médecin qui est sur nos services. Une chargée de ressources humaines aussi. Et après, nous deux sur les postes de chef de service et Madame Bouillot sur la direction du pôle sur l'espace Normandie. Dernière question. Est-ce que pour vous, l'association contribue à renforcer le lien social et pourquoi? On serait pas très cohérent. Ouais. Ah oui. Non, elle contribue forcément. Historiquement, elle a toujours contribué à faire que les personnes en situation de handicap, on disait tout à l'heure, elle a été créée dans les années 30, cet asso, par des personnes en situation de handicap qui avaient envie de faire du lien avec d'autres personnes en situation de handicap, de se faire entendre. Historiquement, c'est déjà une réalité. Après, nous, dans le fonctionnement de tous les jours, dans la vie quotidienne de l'association, c'est ce qui anime l'association. D'aider à faire ce lien-là, d'aider, je le disais tout à l'heure, à faire que qu'on soit en situation de handicap, de telle ou telle origine sociale, ethnique, enfin peu importe, voilà, qu'on puisse être reconnu, entendu et qu'on puisse être dans le lien sans que ça devienne, que ce soit une montagne infranchissable. Après, la réalité, et c'est aussi pour ça qu'on a encore du travail, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup d'actions à mener. Nous, nos professionnels, c'est quand même leur quotidien de devoir soutenir les gens dans le fait d'aller démarcher, d'aller faire en sorte que ce soit naturel ce lien-là. Et il y a des progrès,
beaucoup de progrès. Après, il y a encore des choses à mener et on va continuer à le faire. En fait, j'aimerais ajouter aussi que finalement sur l'association, en effet, on est sur le développement du lien social, de pouvoir proposer des actions, ou en tout cas que chacun retrouve sa place, ou trouve sa place, parce que certaines personnes n'ont jamais pu trouver leur place avant. Là aujourd'hui, ce qui est plus difficile, c'est pas tant de créer des temps sociaux, c'est plutôt l'environnement dans lequel on est, où certains environnements, certains départements, on ne va pas avoir les moyens pour pouvoir proposer des temps ou des actions, etc. à tout le monde, ne serait-ce que sur les transports, où des personnes qui ne sont pas forcément en ville ne vont pas pouvoir se mobiliser ou pouvoir assister à des actions, etc. Et aujourd'hui, c'est plutôt là où les difficultés sont mises en avant pour pouvoir continuer ou proposer encore plus d'actions ou en tout cas de prôner le lien social plus profond. C'est ça aide quand on a un problème de motricité des jambes, des membres inférieurs, ça aide à se porter plus donc il y en a différents modèles pour s'adapter. Il y a pas mal de coussins aussi derrière vous, il y a des coussins qui servent soit à éviter les escarres aussi, à permettre en effet qu'il y ait des soutiens sur certains membres. On a des gros téléphones, des téléphones à grosses touches, on a vraiment de tout. Il y a pas mal de matériel aussi pour le repas, pour adapter le repas en fait. Donc des différents outils qui servent à manipuler soit les aliments, soit les couteaux, les choses comme ça.